Rebonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin et d'avoir l'occasion de m'entretenir encore avec vous, de vous voir. Et le Seigneur travaille depuis un certain temps maintenant avec nous. Et tous ceux qui nous suivent sur Internet ou sur différents médias, le Seigneur nous pousse à mieux le connaître, à nous interroger sur nous-mêmes, sur nos pensées, sur nos motivations pour nous préparer à sa rencontre. C'est notre foi, c'est notre désir le rencontrer un jour. Et c'est notre seul échappatoire. Nous savons que la terre sera détruite. Toutes les prophéties nous indiquent clairement ce qui va se passer. Et si le Seigneur nous a révélé son secret par l'intermédiaire de ses serviteurs les prophètes, c'est pour que nous ayons le temps de nous préparer. Nous allons aujourd'hui nous inspirer de différentes histoires de la parole de Dieu qui ont été consignées dans les textes sacrés pour non seulement nous servir de modèle, d'exemple, mais pour nous inspirer, pour nous inciter à réfléchir sur nous-mêmes et découvrir quelles sont les solutions qui s'offrent à nous. Un jour, David a prié Dieu. Dans sa prière, il dit « Éternel, délivre-moi des hommes méchants, préserve-moi des hommes violents. » David fut de nombreuses fois confronté à la méchanceté et à la violence des hommes. Probablement, même certainement, plus que n'importe qui d'entre nous ici. Plusieurs en ont eu après lui. Un des premiers à être mentionné quand David était encore très jeune, vous vous rappelez, c'est Goliath. Il n'en avait pas spécialement après lui en particulier, mais il faisait partie des Philistins, et les Philistins étaient en guerre contre Israël. Mais nous allons lire un petit extrait de cette histoire dans 1 Samuel 17, nous lirons le verset 41 au verset 44, qui illustre la manière dont Goliath s'est adressé à David lorsque David, stimulé par l'Esprit du Seigneur, eut envie de prendre parti pour le Seigneur, parce que Goliath insultait le Dieu des Hébreux. Et ça, David ne pouvait pas l'apprécier, il ne pouvait pas supporter qu'on touche à l'intégrité du nom sacré de l'Éternel. Alors il s'avance contre lui, résolu et poussé par le Saint-Esprit à venger l'honneur du Seigneur. Dans 1 Samuel 17, au verset 41, nous lisons, le Philistin, on parle de Goliath ici, le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Plus de 3 mètres de haut, une carrure impressionnante. La main de Goliath était peut-être 3 fois plus grande que la nôtre. Imaginez un peu. Un géant. Lorsque le Philistin regarda David, lorsqu'il l'aperçut, au verset 42, il est écrit qu'il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. En plus, il était beau, ce jeune homme. Mais lui le méprisa. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes avec moi Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Vous imaginez la violence du propos? David, nous connaissons la suite, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais David ne s'est pas laissé ébranler parce qu'il avait la certitude qu'à ce moment-là, Dieu l'accompagnait et était avec lui. Mais même ses grands frères l'ont dénigré, parce que lui était le plus petit de la fratrie, le dernier, et
pas exercé à la guerre. Parmi ceux qui s'opposaient à lui, il y a eu Saül aussi, qui a attenté plusieurs fois à sa vie et qui l'a pourchassé. Saül qui était agité par de mauvais esprits, qui était poussé par Satan dans son action contre celui qui avait été oint par l'Éternel pour être son successeur. Et même son propre fils, Absalom, le propre fils de David, a cherché à le détrôner. Et il dut fuir plutôt que de l'affronter, ne voulant pas rentrer dans une guerre de famille et ne voulant pas qu'il y ait une guerre civile également. Et parmi tous les opposants à ce fameux personnage, David, eh bien, on pourrait mentionner tous les ennemis d'Israël dans leur globalité, les Philistins, les Moabites, les Guéchuriens, les Girziens, pardon pour les noms un peu curieux de notre époque, mais il y avait aussi les Amalécites. David fut mal jugé, faussement accusé, trahi de nombreuses fois. Mais lui aimait Dieu. David l'aimait et c'est pour cela que Dieu le faisait réussir dans ses projets et dans ses plans. Et lorsqu'il l'a choisi pour gouverner le pays d'Israël, c'est parce que Dieu avait vu que David l'aimait vraiment et était attaché à lui. Et c'est aussi pour cela qu'il rencontra autant d'opposition. Les hommes de sang haïssent l'homme intègre, mais les hommes droits protègent sa vie. Proverbe 29:10. Les hommes de sang haïssent l'homme intègre. Les méchants, très souvent, nous le lisons dans la parole de Dieu, mais nous le voyons aussi dans la vie de tous les jours. Il n'y a qu'à ouvrir les yeux, il n'y a qu'à observer le comportement qu'ont certaines personnes lorsque elles suivent une mauvaise voie et qu'elles constatent que nous, par notre attitude, même pas forcément par nos paroles, mais par notre attitude, nous les accusons de leur mauvaise voie. Ça suscite en général l'opposition et la haine. Cette méchanceté qu'il subissait lui fit dire, en parlant des méchants, « Je les hais d'une parfaite haine, ils sont pour moi des ennemis. » Je les hais d'une parfaite haine. On va essayer de comprendre un peu cette exclamation. Pour comprendre ce passage, il faut lire l'ensemble du psaume 139. En tout cas, nous lirons quelques parties. Ouvrez vos Bibles et lisez avec moi. Au verset 1 du psaume 139, David commence par dire « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche, quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je ? Nous allons lire toute la suite, et nous allons essayer d'être émerveillés en même temps que David. Psaume 139, verset 7. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre. Là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre.
Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ici, David est en extase. Ici, David est émerveillé devant l'immensité de Dieu, son être entier nimbé de la beauté, de la justice de Dieu, son omniscience, son omnipotence, sa sagesse. Il contemple la gloire de Dieu. Il est ravi en esprit, comme on pourrait dire. Et lorsqu'il revient à la réalité, pour lui, c'est l'horreur. C'est la déception. Tout lui semble si terne et si triste. Ellen White, Daniel, Jean ont également fait cette expérience d'être ravis en esprit, de contempler la beauté de Dieu et d'être ramenés à la réalité. Sœur White décrit très bien, dans un passage que je n'ai pas mentionné ici, mais elle dit que lorsqu'elle a eu le privilège de contempler le ciel, de voir Jésus se tenant à côté de Dieu et de voir la beauté de l'habitation de Dieu, elle ne voulait pas redescendre sur terre. Elle a demandé à Dieu s'il était possible qu'elle reste dans cet endroit fabuleux, dans cet endroit merveilleux. Et l'ange qui se tenait à côté d'elle lui a dit « Ce n'est pas encore le moment, attends ». Elle a déprimé quand elle est revenue sur terre. Rappelez-vous de Daniel aussi qui a déprimé. Il restait couché, il était malade, il ne voulait plus manger. Il avait perdu l'appétit. Et c'est pour cela que lorsque David a vu tout cela, toute la perfection de Dieu et la beauté de Dieu, lorsqu'il est revenu à cette réalité beaucoup plus sombre, eh bien lui sont venues ces paroles d'indignation que nous pouvons lire, toujours dans le chapitre 139 du psaume, des psaumes, au verset 19. « Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis éternels. N'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. » Maintenant, on peut mieux comprendre ces paroles d'indignation. Pour confirmer qu'il n'y a rien de mauvais dans ce propos, eh bien David va demander à Dieu de juger lui-même ses intentions les plus profondes, d'examiner ses pensées et d'observer s'il est sur la voie dans la bonne direction. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. La sauvegarde de David, celle qui lui a évité de basculer du côté obscur, du mauvais côté, fut sa réelle foi en Dieu. Il ne se substituait pas à Dieu pour se faire justice lui-même, pour choisir de suivre telle ou telle voie. Il se plaçait sous la protection divine et sous la direction divine. Éternel, délivre-moi des hommes méchants, préserve-moi des hommes violents. Nous l'avons déjà lu tout à l'heure. Il se plaçait vraiment sous la protection de Dieu. Cette parole, c'est celle d'une personne qui n'écoute pas les mauvais conseils du diable, qui n'écoute pas les mauvais conseils, parfois des faux amis, des gens bien intentionnés peut-être, mais qui considèrent les choses au travers de leurs propres pensées. Cette parole n'est pas celle de quelqu'un qui cède à la haine ou à la colère, qui sont des sentiments qui poussent à la vengeance
et à la reproduction sans fin de la violence. Seigneur, délivre-moi des hommes méchants, préserve-moi des hommes violents. David demande à lui-même, à Dieu de lui-même ne pas être dans cette catégorie-là, et il sait qu'il ne peut pas réussir autrement qu'avec l'assistance de Dieu et son aide. C'est une parole de quelqu'un qui a décidé d'employer des moyens divins. Son fils écrira plus tard, Salomon, dans le Proverbe 2 au verset 7, il écrira plus tard, parlant de Dieu, il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Ceux qui avancent avec confiance en Dieu trouveront non seulement la protection de Dieu et la direction de Dieu, mais encore une chose extraordinaire. Vous savez ce que c'est? Cette chose extraordinaire, eh bien, c'est la paix du cœur, la réelle paix du cœur. On entend parfois parler de paix, et nous savons que la paix sera proclamée sur la terre avec différents accords, des alliances humaines. Mais ici, on parle d'une paix différente. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Voilà la condition. Tu jouiras ainsi du bonheur. Ce n'est pas moi qui parle. C'est Job. Job 22, 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Il entrera dans la paix, il reposera sur sa couche, comme le dit Ésaïe, celui qui aura suivi le droit chemin. Pas celui qui aura suivi sa propre pensée. Pas celui qui aura essayé de raisonner à sa façon. Celui qui aura suivi le droit chemin. Le droit chemin nous est enseigné par qui? Par Dieu lui-même, uniquement, car lui seul est bon. En revanche, il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. C'est toujours Ésaïe qui parle. Ésaïe 57, 21. Donc cette paix dont il est question n'est pas possible d'être établie, par un accord conclu entre humains. C'est celle qui vient du Seigneur quand on se place sous sa tutelle uniquement. Jésus disait, cela a été consigné par Jean au chapitre 14 dans son évangile, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Malgré cette opposition, nous pouvons connaître la paix que Jésus nous donne. J'ai lu dans Jean 16, 33. La paix est en Christ. David en a fait l'expérience. Vous savez que David a eu des révélations sur Jésus-Christ. David aussi a été prophète et a vu le jour de la venue du Christ. Vous le savez, nous l'avons étudié il y a quelque temps. Donc Jésus nous encourage, lui-même ayant vaincu le monde, à faire l'expérience de la paix avec lui, selon la voie droite. Alors, oui, parfois David a dérapé. Gravement, même. Mais lorsque cela lui est arrivé, eh bien, il est retourné auprès de celui qui peut tout, sans faire de détour. Il est allé directement vers celui qui pouvait l'aider. Ô Dieu, psaume 51, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Voilà la prière de quelqu'un qui ne cherche pas à cacher ses transgressions, mais qui les reconnaît et qui
confesse une chose, qu'il aspire à une meilleure condition. Il ne veut pas rester comme il est. Il veut changer, il veut devenir meilleur. Cette prière est la prière de quelqu'un qui montre sa foi réellement en Dieu et qui montre par ses paroles, et on verra aussi par ses actions, qui montre que David croit réellement que Dieu peut l'aider. Il croit réellement que Dieu peut transformer son cœur mauvais, de méchant qu'il est, il peut le faire devenir bon. Nous devons nous emparer, nous aussi, de ce genre de prière de foi. Comme nous le disions ce matin, nous ne sommes pas meilleurs que tous ces exemples qui parcourent la parole de Dieu. Quelle prétention nous aurions si nous nous considérions supérieurs. Parce que nous avons plus de connaissances, peut-être, parce que nous avons une meilleure connaissance de l'histoire, parce que... Non, nous n'avons pas plus de mérite que ces gens-là. Nous sommes pécheurs tout autant que David et que les autres. Peut-être pas dans les mêmes choses. Mais la réalité est que nous n'avons pas de mérite à produire devant Dieu, qui lui est saint. Et David continue dans cette merveilleuse prière du psaume 51 en disant « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et il implore, dans le verset 11, il implore que Dieu ne le quitte pas, qu'il ne détourne pas les yeux de lui. Il a très peur d'être abandonné de Dieu, parce que comme nous l'avons dit tout à l'heure, il sait que seul Dieu peut l'aider. Alors il lui parle avec le cœur en disant « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi au contraire la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Qu'est-ce que c'est que cet esprit de bonne volonté ? Cet esprit de bonne volonté, c'est celui qui pousse à s'emparer de la promesse, à s'emparer des promesses, parmi lesquelles nous pouvons lire dans Jérémie 3, 22, « Revenez, enfants rebelles !» Ça, c'est l'appel. Et quelle est la promesse ? « Je pardonnerai vos infidélités. » Nous voici, ça c'est la réponse de ceux qui prient. Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel notre Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Le Seigneur nous invite. Nous avons tous péché contre lui, moi y compris. Mais il nous invite à revenir avec la certitude que nous sommes pardonnés. Alors allons à lui et reconnaissons que c'est notre Dieu. Cet esprit de bonne volonté qu'évoque David, c'est aussi celui qui pousse à se réconcilier avec Dieu, à se remettre sur la bonne voie, à rechercher l'approbation divine afin de connaître enfin cette paix intérieure, cette douceur de la pensée, de l'émotion que nous pouvons ressentir, de notre conscience débarrassée de toute accusation, de tout reproche. Non pas parce qu'on a chassé le Saint-Esprit, mais au contraire parce qu'on l'a invité. Et que l'Esprit du Seigneur qui est en nous, nous confirme dans notre situation, dans nos paroles, dans nos actions. Alors là, nous connaissons la paix. De nombreux cas illustrent ce combat intérieur dans la conscience, ou dans le cœur, comme on pourrait dire, ce combat intérieur entre le bien et le mal. Il y a de nombreux cas dans la parole de Dieu qui sont consignés. Un des plus explicites et un des premiers surtout se trouve dans la Genèse, avec l'histoire de Caïn que vous connaissez.
Dans le livre de la Genèse, au chapitre 4, au tout début de l'humanité, eh bien voici ce qui est écrit. Genèse 4, versets 6 et 7. Caïn n'avait pas spécialement envie de suivre ce que Dieu demandait. Alors que Abel, son frère, était plus enclin à suivre Dieu. Caïn va nourrir progressivement de mauvais sentiments. Et l'Éternel va lui parler. Et il lui dit, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi est-ce que tu es en colère? Pourquoi ton visage est-il abattu? En plus, tu en souffres. Tu souffres de cette colère. Tu souffres de ces reproches de ta conscience. Mais certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, attention, le péché se couche à la porte et ses désirs se porteront vers toi. Mais toi, domine sur lui. Sois plus fort que le péché. Cette tentation est là, elle est toute proche, mais domine sur elle. Hélas, nous connaissons la suite pour Caïn. Mais tant de personnes ont cette lutte intérieure et la ressentent. Je suis sûr que vous faites partie de ces personnes-là qui luttent au-dedans d'elles-mêmes, comme moi je lutte au-dedans de moi-même. Paul exprime cette bataille intérieure probablement mieux que quiconque. Et vous connaissez aussi ces passages, mais nous allons les lire ensemble, au moins quelques-uns, inspirés du chapitre 7 de l'Épître aux Romains, où Paul dit « Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Car si je fais le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Avec beaucoup de redondance, Paul explique qu'il y a un combat au-dedans de lui. Il reconnaît que la loi de Dieu est bonne, mais son corps, sa chair, sa partie charnelle de lui, non consacrée à Dieu, a envie de faire autre chose et de transgresser cette loi. Et il est proche de succomber à cette attirance. Mais sa conscience le rappelle et lui dit que ce n'est pas bien. Ceci est un péché. Et il reconnaît que ce péché habite en lui. Et la victoire qu'il obtint par la puissance de Jésus-Christ lui fait nous donner ce conseil à nous. C'est pour nous qu'il a écrit cela. Écoutez bien, Romains toujours, chapitre 12, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Cette parole est très proche de ce que Dieu a dit à Caïn. Attention, le péché se couche à ta porte, mais domine sur lui. Et ici, Paul dit à tous ceux qui veulent bien le lire et l'entendre, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Nous avons l'expérience de Josué, qui est consigné aussi dans la parole de Dieu, pour nous servir d'exemple. Parce que Josué a dû mener lui aussi ce combat, et a dû choisir entre le mal qu'il est possible de surmonter, ou le mal qui peut nous faire succomber. Il a décidé de s'emparer des promesses de Dieu. Nous pouvons lire dans Patriarches et Prophètes, j'ai oublié de noter la page, mais je pourrais vous le retrouver. Servat nous parle de l'expérience de Josué. Et vous savez que Moïse, qui a conduit pendant 40 ans le peuple des Hébreux en dehors
qu'il a fait sortir par la force de Dieu de l'Égypte, de sa condition d'esclave, pour aller vers un pays promis, le pays de Canaan, où là Dieu allait protéger ce peuple, le faire prospérer, le faire rayonner, de sorte à ce que ce peuple puisse être un exemple vivant pour toutes les nations de la terre. Ce peuple qui s'était choisi pour le sanctifier, pour le purifier. Il l'a fait sortir d'une condition d'esclave qui avait oublié la connaissance de Dieu, et il va le purifier pendant 40 ans, pour qu'il soit capable de remplir cette mission dans la nouvelle patrie, qui était le pays de Canaan. Et Moïse n'a pas pu aller jusqu'au bout. Il est mort avant, et c'est Josué et Caleb qui vont permettre l'installation des Hébreux dans ce pays. Et Josué va travailler dans la même direction que Moïse, guidé par Dieu. Et voici ce que dit Saint sur ce personnage. Avant la mort de Josué, et à sa demande, les chefs et les représentants d'Israël se rassemblèrent de nouveau à Sichem. Josué convoque l'assemblée de tous les dirigeants du peuple d'Israël, de toutes les tribus, parce qu'il a encore quelque chose à leur dire. Dans tout le pays, aucun endroit ne rappelait les souvenirs plus sacrés depuis l'alliance de Dieu avec Abraham et Jacob jusqu'au vœu solennel du peuple lors de son entrée à Canaan. Sichem était une localité symbolique d'une alliance déjà contractée précédemment. La solennité de cette réunion est rehaussée par la présence de l'arche de l'alliance, symbole de celle de Dieu, de l'alliance de Dieu. Josué l'a fait apporter de Silo afin de rendre plus profonde l'impression qu'il désire produire sur ses auditeurs. En outre, le culte des idoles était encore pratiqué secrètement par un certain nombre d'Israélites. Et ça, Josué le savait. Pourtant, la mission des Hébreux était de faire disparaître toutes les nations idolâtres, soit en les éradiquant selon l'ordre de Dieu, soit en les convertissant au vrai Dieu. Mais certains Israélites certains Hébreux ont oublié cette mission et ont secrètement gardé quelques idoles empruntées à ces peuples idolâtres. Et Josué se propose d'amener le peuple à bannir radicalement ce péché de son sein et met ses représentants en demeure de prendre une décision libre et formelle. S'il vous déplaît de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Il leur laisse le choix, il ne les oblige pas, il ne les contraint pas par la force, mais il les met face à leurs responsabilités. On ne va pas lire tout le discours de Josué, mais il leur rappelle beaucoup de choses que Dieu a fait pour eux dans le texte. Et il leur dit, s'il vous déplaît de servir l'Éternel, eh bien, choisissez qui vous voulez servir, soit ces idoles, soit le Seigneur. Mais, je continue de lire, Josué comprend qu'on ne peut servir l'Éternel par contrainte, mais seulement de bon gré. Que la seule source d'une vraie piété, c'est l'amour. Qu'adorer Dieu par la crainte du châtiment ou par attrait des récompenses n'a aucune valeur. Et qu'une apostasie flagrante n'est pas plus odieuse à l'Éternel qu'un culte hypocrite ou simplement formaliste. Voilà quelque chose qui doit nous donner à réfléchir. Car nous avons la même revendication que les Hébreux. Ils avaient dit, nous servirons l'Éternel. Mais oui, nous reconnaissons
reconnaissant que Dieu est bon. Sa loi est bonne. Oh là là, ils ont été impressionnés lorsque Moïse est redescendu avec les 10 commandements. Oh là là, c'est extraordinaire, la montagne était en feu, vous vous rappelez de ça? Mais cette confession n'a pas duré très longtemps. Le vénérable chef d'Israël presse donc son peuple d'examiner sous toutes ses faces la question qu'il lui soumet et de décider s'il désire réellement vivre comme les nations idolâtres d'alentour. S'il ne vous est pas agréable d'adorer l'Éternel, source de tout bienfait, leur dit-il, décidez aujourd'hui qui vous voulez adorer. Ou les dieux qui ont conservé vos pères au-delà du fleuve, c'est-à-dire en terre païenne, ou les dieux des Amoréens ou les dieux des Amoréens et des nations païennes, ou bien l'Éternel. Et il affirme ceci, pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il affirme son choix. Lui a choisi qui il veut servir. Lui a mis Josué a mis un terme à ce combat intérieur qu'il a eu aussi. Il s'est positionné en faveur de l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ainsi, Josué traita alliance avec le peuple ce jour-là, ça va être nous dit, et on peut le lire aussi dans le livre de Josué, et il lui donna des lois, des ordonnances à Sichem. À partir de ce jour-là, où Josué a décidé de donner entièrement son cœur à l'Éternel et de se positionner pour lui, il a dispensé encore beaucoup de règles et d'ordres pour que les choses continuent selon la voie de l'Éternel. Et cette histoire se finit bien, car Sarah nous explique elle nous dit, ce serviteur de l'Éternel reçoit dans l'Écriture le témoignage d'avoir servi l'Éternel tant qu'il vécut. Mais la plus belle attestation qui puisse être rendue à sa mémoire de chef d'État, c'est l'histoire de la génération qui eut le privilège de lui être confiée. Histoire ainsi résumée par le livre inspiré, qui porte son nom, vous pourrez le lire dans Josué. Israël suivit l'Éternel tant que vécurent Josué et après lui, les anciens qui connaissaient toutes les œuvres que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Alors, mon appel aujourd'hui, pour nous tous qui avons cette foi, qui nous préparons au retour du Seigneur, qui espérons le contempler comme David et beaucoup d'autres l'ont contemplé, eh bien, soyons ces successeurs de Josué. Que notre décision de servir l'Éternel donne le mandat à notre Dieu de manifester tout l'éclat de la puissance de sa grâce et qu'il nous recrée en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2:10. Que l'Éternel puisse manifester toute la puissance de sa grâce avec nous, pas seulement celle qui nous pardonne, mais celle qui nous transforme. Et pour cela, il faut le vouloir, il faut le décider. Il faut lui demander de le faire. Si nous n'avons pas ce désir, sa grâce sera inefficace. Profitons de cette chance. Nous avons encore aujourd'hui cette possibilité de choisir qui nous voulons servir. Et quand bien même nous aurions péché, quand bien même nous allons encore faire des erreurs demain, après-demain, mais nous devons nous emparer de toutes les promesses de Dieu. Pas seulement celles de l'éternité, mais celles du pardon et de la purification qu'il veut faire en nous et qu'il est capable de faire en nous. Que l'Éternel nous aide tous à lui donner entièrement son cœur. Amen.